vous devez aller avec eux. Mais si vous leur avez parlé, Dieu a dit, ton sang ne sera pas sur eux. Alléluia. Amen. Eh bien, si vous manquez de faire cela, Dieu vous fera répondre pour cela. C'est vrai. Ainsi, c'est ce que nous aimerions faire. Alléluia. Amen. J'espère peut-être qu'il y a des étrangers aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas vous demander de vous présenter maintenant. Mais je vais vous présenter frère Olivier. Alléluia. Amen. Moi, c'est frère Olivier. Mais dans mon office, je suis le pasteur de l'église du Dieu vivant tabernacle Mont-Carmel. Amen. Amen. C'est moi qui dois répondre pour cette église. Et quand cette église est en danger, je dois prendre mes responsabilités. Alléluia. Amen. Je vais continuer à lire Frère Branham. Frère Branham, dans un message, et faites attention au titre des messages que Frère Branham donne. Vous êtes avec moi l'église. Il parle d'un message, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Dans ce message, il montre les responsabilités des parents. Il montre les responsabilités des serviteurs de Dieu. Et il montre les responsabilités de chacun de nous. Et en tant que prophète, il nous fait remarquer une chose. Que l'homme, généralement, aime fuir les responsabilités. Ça a commencé par notre père Adam. Quand il a eu le péché, il a commencé à exposer sa femme. Ça, c'est notre nature. Alléluia. Amen. Et quand Dieu avait envoyé Jonas pour aller prêcher à Ninive, la Bible dit que Jonas avait fui. Ce n'est pas vrai. Jonas, un juif, un prophète, appelé né prophète. Mais cet homme-là, quand il a vu la responsabilité, moi aller chez les païens, le message que Dieu lui avait dit, Dieu lui avait dit, va crier contre cette ville. Crie contre tout. Le roi, les enfants, tout le monde crie. Jonas a dit quoi? Un travail comme ça, non. Et Jonas avait fui. Vous connaissez cette histoire? Mais frère Branham dit, Moïse a dû faire face. Et Élie a dû faire face. Chaque prophète dans son âge a dû se tenir debout et faire face à ses responsabilités. C'est bien d'être pasteur. Mais quand vous êtes pasteur, sachez que vous devez prendre vos responsabilités. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez un maître. Et vous devez vous aligner à ce maître. Et non à l'église. Et non aux hommes. Et non aux influences extérieures. Est-ce que c'est clair, l'église? Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas fait comme Jonas. Il a fui. Eux, non. Moïse n'a pas fui. Priez pour moi, église, afin que je ne fuis pas mes responsabilités. Je sais qu'on prie pour que je sois en bonne santé. Et je vous remercie pour cela. Mais je vous demande, priez pour que je sois responsable selon la parole de Dieu. Priez afin que je vive la parole de Dieu. Parce que si je vis la parole de Dieu, je vais communiquer cette vie-là vers vous. Priez pour que ma femme et les enfants vivent la parole de Dieu, afin qu'eux ne soient pas une pierre d'achoppement, qu'eux donnent envie de vivre le message. Voilà pourquoi je demande qu'on prie pour moi. Remarquez, crie contre elle. Oh là là, c'est ça. Voilà ce que c'est. Crie contre elle. C'est là qu'on peut vérifier. Oui, tu es pasteur. Mais est-ce que tu as la capacité de crier? Rien qu'aller là-bas et dire à ces gens, dites, je suis venu me joindre à vous, les gars. Vous savez, je crois que je vais vous dire ce que je vais faire. J'ai une petite chose ici, je pense que je peux faire tous nous rassembler et on fera ceci, cela ou autre chose.
Non, ce n'est pas ça. Ok? Ce n'est pas d'aller pour plaire aux gens. C'est pas pour aller plaire à l'église. C'est pas pour plaire aux gens de l'extérieur. Mais c'est pour faire le travail de Dieu. Amen. Ce n'était pas ça le message. Aller fraterniser avec les gens. Mais le message était, mais c'était cri contre elle. Quand vous devez crier contre quelque chose, maintenant là, il a dû crier contre tout ce qu'il y avait là-bas. Parfois on crie quand ça nous avantage. Et on se tait parce qu'on a peur. Frère Branham dit un pasteur ne doit pas être peureux. Il doit être courageux. Quand ça ne va pas, il dégaine l'épée. Il va devant, il va pour combattre. Il croise le fer. Maintenant, il a dû crier contre tout ce qu'il y avait là-bas. Crier contre leur ville. Crier contre leur travail. C'est pas parce que je t'aime que tu es dans une mauvaise position, je me tais. Je vais crier contre cette ville. Je vais crier contre ton travail. Je vais crier contre ta position. Crier contre leur église. Crier contre leur prophète. Même si c'est un homme de Dieu, crie contre lui. Crier contre tout. Crier contre leur prédicateur. Crier contre leur prêtre. Crier contre elle. Contre tout. Crier contre elle. Est-ce que c'est clair? Quand Dieu vous envoie, vous devez lever l'épée. Dès que vous voyez le danger, dès que vous voyez le mal, mettez-vous en posture de guerre. On ne s'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. Il est question des âmes. Il est question de la destinée éternelle des gens. Noé a crié contre son âge. Et vous savez combien Frère Branham a crié contre son âge? Frère Branham a crié contre les États-Unis. Vous le savez? Frère Branham disait un jour, une balle on va m'envoyer une balle sur la tête. Mais il fallait crier. Il a fait. Contre les églises de son âge. Ça c'est Noé. Moïse a très certainement crié contre son âge. Contre tous les gens, les prêtres et ainsi de suite. Il a crié de bout à l'autre du désert. À chaque croisement, il criait sans arrêt après le peuple. Élie était très mal vu dans son jour. Parce qu'il criait contre ce âge-là. Il l'était certainement. Jean-Baptiste était très mal vu dans son âge. Il a crié contre son âge. Il a dit au roi. Vous suivez? On veut servir Dieu. Il faut savoir si c'est Dieu qui vous appelle ou pas. Et Dieu, Frère Branham dit là-bas, c'est là où on vérifie. Le potentat du pays. Il avait épousé la femme de son frère. Il a dû prêcher sur le mariage et le divorce un matin. Alors il a crié contre ça. Il a dit, il ne t'est pas permis de la voir. Il monte en chair, il s'adresse au roi directement. Ce que je dis, c'est pas la il cite le nom, Hérode. Tu as mal fait. Ça c'est la femme de ton frère. Remets-la. Sinon tu vas en faire. Alors il a crié comme ça. Il a dit il ne t'est pas permis de la voir. Ça lui coûta d'avoir la tête tranchée plus tard. Mais il a crié et il est resté à son poste. Voilà les hommes de Dieu. Amen. Mais remarquez, Jean n'était pas comme ça.
Non, non. Il n'a jamais pris le bateau pour Tarsis en disant eh bien, je veux bien être d'accord avec toi, Hérode. C'est bon. Puisque tu trouves qu'elle est gentille, qu'elle est une bonne épouse pour toi, vas-y. Oh, miséricorde. C'est la vête. Vous voyez, oui, n'importe quelle petite chose. Ça, ce n'est rien, ce n'est bon rien qu'à nettoyer les assiettes sales. Mais remarquez, Jean n'était pas comme ça. Il a pris le taureau par les cornes. Il a dit, il ne t'est pas permis de l'avoir. Oui, monsieur, il s'est élevé contre ça. Un homme appelé de Dieu. Vous voulez servir Dieu? Vous pensez que c'est un commerce? C'est un business? Quand je vous parle sérieusement, je vous dis, mais allez à l'école. Cherchez un boulot. Vivez heureux. Frère Branham dit, quelque part, je vais lire ça. Permettez que je lise ça pour que je ne me perde pas. Je lis ça dans une autre de mes notes ici. Comme ça me vient. Il dit dans questions et réponses sur les sceaux. Questions et réponses sur les sceaux, il le dit à quel paragraphe? Voilà, j'ai retrouvé ça, merci. Aux questions-réponses sur les sceaux, page 521, au paragraphe 365. Vous croyez vos prophètes? Écoutez le conseil du prophète. Et le pasteur qui m'a précédé disait souvent, là c'est dans les sceaux. Quand Frère Branham disait quelque chose dans les sceaux, c'était avec toute l'inspiration, toute l'onction. Et je bondis sur ça pour appuyer ça. Virgule. Virgule. Vous voyez, mes amis, virgule, ne désirez jamais avoir un ministère. Comment le prophète dit une chose comme ça, mais ce qu'on rencontre dans la réalité, c'est complètement le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens pèsent les responsabilités? Vous savez ce que je veux dire. Voyez, vous serez plus heureux là où vous êtes. Voyez, continuez simplement votre chemin. Frère, si vous avez votre gagne-pain, vous avez votre épouse, vous avez vos enfants, Dieu vous bénit, vous avez un petit véhicule, vous avez votre maison, vous êtes tranquille. Que d'avoir des armes sur vous. Nous devons prendre nos responsabilités. Je continue dans ce que je disais. Dans un homme qui fuit la face d'Éternel. Et il s'est élevé contre ça. Ils n'ont pas fui. Jean ne l'a pas fait. Il est resté là. Et ils ont regardé les choses en face. Une fois Moïse a essayé de fuir, comme Jonas, mais Dieu l'a ramené. Beaucoup d'entre eux ont essayé d'y échapper. Et l'homme veut toujours fuir. Vous me suivez? Mais écoutez, si Dieu vous a appelé et que vous êtes sûr que Dieu est dans le message, rien ne pourra vous faire reculer. Tu as un appel, tu es appelé, tu iras. Daniel, tu dors quand même. Vous êtes avec moi dehors? Merci beaucoup. Mais écoutez, si Dieu vous a appelé, ça n'a pas fait reculer Jonas. Non, monsieur. Amos, il y a bien longtemps, c'était écrié. Il a dit, le lion a rugi. Qui ne serait effrayé? Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait? Qui ne prophétiserait? Quand on voit Dieu parler et dire qu'une certaine chose va arriver, et la voilà qui arrive. Un lion rugit. Tout le monde a peur. Amen. Je crois que c'est bien le passage que nous avons lu, non? Amen. Amen.